Un agenda de bureau à 8 €, acheté en promotion dans un bac soldeur de supermarché, encore emballé dans du cellophane froissé avec une étiquette rouge, négatif 50%, que mon fils n'avait même pas pris la peine de retirer. C'était le soir du réveillon du Nouvel An, et toute la famille était réunie dans le salon de mon fils à Bordeaux, cet appartement dont j'avais financé l'apport initial sans sourciller 6 ans plus tôt. Je tiens cet agenda entre mes mains, et je regarde autour de moi. Mon fils sourit. Ma belle-fille sert du champagne, et ses beaux-parents, assis sur le canapé que j'avais aidé à choisir, arborent déjà leurs cadeaux. Une semaine de ski à Val Thorens pour 2, tout compris, que mon fils venait de leur offrir. J'avais entendu le chiffre par hasard, glisser dans une conversation 3 400 €. Je pose l'agenda sur la table basse. Je n'ai rien dit. Mais quelque chose ce soir-là s'est définitivement refermé en moi. Je m'appelle André. J'ai 67 ans. J'ai passé 38 ans à conduire des trains pour la SNCF, des nuits sur les lignes de marchandises, des week-ends sur les intercités quand les collègues étaient malades, des Noëls loin de chez moi parce que quelqu'un devait assurer le service et que je n'étais pas homme à refuser. J'ai une retraite correcte, pas extraordinaire. Ma femme, Martine, est morte d'un cancer du pancréas il y a 9 ans. Elle avait 54 ans. Ce sont les mois les plus longs de ma vie, et ce sont aussi les mois où j'ai compris que mon fils, Thomas, avait besoin d'être soutenu pour finir ses études d'ingénieur sans s'effondrer. Alors je l'ai soutenu. J'ai vendu le pavillon de Mérignac dans lequel nous avions vécu 20 ans, Martine et moi. Pas par nécessité, la maison était remboursée. J'aurais pu y vivre jusqu'à la fin de mes jours. Je l'ai vendu parce que Thomas avait besoin d'un apport pour son premier appartement à Bordeaux, parce que le marché immobilier montait vite, parce qu'il me l'avait demandé avec ce sourire qu'il tenait de sa mère, et parce que j'avais une maison dont je n'avais plus vraiment besoin et un fils qui en avait besoin, lui. 80 000 €. C'était l'apport. Je lui ai remis un chèque un mardi matin dans un café de la rue Sainte-Catherine. Il m'a serré dans ses bras. Il m'a dit « Papa, je te rembourserai. » Nous avons tous les deux signé une reconnaissance de dette chez le notaire. C'était son idée, à l'époque, et j'avais trouvé ça sérieux, mature, rassurant. Je l'avais glissé dans un tiroir sans y repenser. Mon fils était sérieux. Mon fils rembourserait quand il pourrait. Ce n'était pas tout. Pendant ces 5 années d'école d'ingénieur à Toulouse, j'avais couvert son loyer les mois où les petits boulots ne suffisaient pas. 800 € par-ci, 1200 par-là. J'avais payé son permis de conduire, il avait raté 3 fois, ce qui m'avait coûté près de 2000 € au total. J'avais financé un stage de 6 mois en Allemagne qu'il n'aurait pas pu faire autrement. Quand il avait rencontré Aurélie et qu'ils avaient voulu partir en voyage de noces à La Réunion, j'avais complété leur budget, 2500 € pour qu'ils puissent partir 2 semaines au lieu de 10 jours. Je n'avais pas compté. Ce n'était pas ce que font les pères compter. C'est seulement le soir du réveillon, avec cet agenda à 8 € entre les mains, que je me suis souvenu du tiroir. Les semaines qui ont précédé ce soir-là, j'avais remarqué quelque chose changer dans la façon dont Thomas me parlait, ou plutôt dans la façon dont il ne me parlait plus vraiment. Il répondait à mes messages avec des mots courts. Il annulait nos dîners du dimanche avec des excuses vagues du travail, de la fatigue, un dîner avec les parents d'Aurélie, Bernard et Christiane, ses beaux-parents, habitaient Arcachon, à moins d'1 heure de Bordeaux. Chaque semaine, Thomas et Aurélie allaient les voir. Moi, je vivais à 20 minutes en tram, et je les voyais à peu près 1 fois par mois quand je n'étais pas le premier à proposer. Je ne disais rien. Les enfants font leur vie. C'est normal. C'est même ce qu'on veut pour eux. Mais il y avait autre chose que je ne voulais pas encore nommer. Bernard, le beau-père, était courtier en assurance. À son compte, il dégageait cette aisance naturelle des gens habitués à convaincre, à séduire, à donner l'impression qu'ils sont indispensables. Christiane était charmante, toujours bien habillée, toujours avec le bon mot. Ils avaient une belle maison vue sur le bassin, un catamaran qu'ils sortaient l'été, des amis dans les milieux bordelais. Thomas, depuis qu'il avait épousé Aurélie, avait commencé à leur ressembler. Il portait des montres que je ne reconnaissais pas. Il parlait de restaurants que je ne connaissais pas. Il avait commencé à dire « Bernard pense que » et « Bernard m'a conseillé de » avec une régularité qui m'avait d'abord amusé, puis intrigué, puis je dois être honnête, légèrement blessé.
Bernard n'avait pas financé les études de mon fils. Bernard n'avait pas vendu sa maison pour que Thomas puisse poser un pied dans l'immobilier bordelais. Bernard arrivait maintenant, avec son catamaran et ses relations, et récoltait une affection que je n'avais pas vue venir. Mais bon, les familles recomposées, les belles familles, tout ça est compliqué. Je ne voulais pas être ce père jaloux, mesquin, qui tient les comptes. Le soir du réveillon, nous étions 12 autour de la table. Bernard et Christiane, leurs 2 autres enfants, avec leurs conjoints, quelques amis du couple, et moi. J'étais arrivé avec une bouteille de Pomerol que j'avais choisie chez un caviste de confiance, 65 €, et un livre d'art sur l'architecture du Sud-Ouest que je savais Thomas vouloir. Depuis des mois, le dîner était bon, les rires faciles. Puis vint le moment des cadeaux. Thomas s'est levé, avec ce sourire que je lui connaissais, le sourire des grandes annonces. Il a pris la parole, légèrement théâtral, et il a dit qu'il voulait remercier Bernard et Christiane pour tout ce qu'ils apportaient à sa vie depuis qu'ils faisaient partie de leur famille. Il a sorti une enveloppe Kraft épaisse. À l'intérieur, 2 billets d'avion pour Chambéry, une réservation dans un chalet à Val Thorens pour 7 nuits, les forfaits ski inclus. Christiane a poussé un petit cri. Elle a mis la main sur sa bouche. Bernard a serré mon fils contre lui, avec une émotion que je n'avais pas vue souvent sur son visage habituellement lisse. Tout le monde applaudissait. J'applaudissais aussi, parce que c'est ce qu'on fait. Puis Thomas m'a tendu quelque chose de bien plus petit, plate, léger, emballé dans du papier doré, un peu trop grand pour le contenu, mal scotché aux angles. J'ai déplié le papier lentement. L'agenda, bleu marine. Agenda 2025 format bureau, l'étiquette rouge encore collée dessus. Il m'a dit « Je savais que tu en avais besoin pour noter tes rendez-vous médicaux. » J'ai souri, j'ai dit merci. J'ai posé l'agenda sur la table, et je me suis souvenu du tiroir. Je suis rentré chez moi à pied ce soir-là, malgré le froid. J'habite maintenant dans un appartement de 2 pièces à Talence, que je loue depuis que j'ai vendu la maison. Je marche souvent le soir, ça me permet de ne pas arriver chez moi trop vite, de laisser les pensées se déposer avant que le silence de l'appartement les amplifie. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le lendemain matin, j'ai ouvert le tiroir du bas de mon bureau. C'est là que je range les documents importants, les papiers de la voiture, les garanties des appareils, les relevés d'assurance vie que je mets à jour chaque année depuis la mort de Martine. Et là, sous une chemise cartonnée bleue, la reconnaissance de dette, 3 pages. Établi chez Maître Delcourt, notaire à Bordeaux, signé par Thomas en mars 2019. Quatrième 1000 €, remboursables à compter du moment où Thomas disposerait de revenus stables et suffisants. Thomas était ingénieur depuis 4 ans. Il gagnait bien sa vie. Il venait d'offrir un séjour à 3 400 € à ses beaux-parents. Je me suis assis avec les 3 pages devant moi et j'ai relu chaque ligne comme si je lisais un texte pour la première fois. Ce n'était pas la colère, pas encore. C'était quelque chose de plus froid, plus lucide. Le sentiment d'avoir mal lu une situation pendant des années et de voir enfin les chiffres tels qu'ils étaient. J'ai pris un carnet par l'agenda à 8 € et j'ai commencé à noter l'apport immobilier. 80 000 €, le loyer pendant les études. J'ai reconstitué, mois par mois, à partir de mes relevés de compte que je conserve depuis 20 ans. Environ 10 à 9 000 € sur 5 ans. Le permis, 1 900 €. Le stage en Allemagne, 3 200 €. Le voyage de noces, 2 500 €. Les petits dépannages, les virements pour juste ce mois-ci, les cadeaux d'anniversaire généreux parce que je n'avais que lui, 8 400 € estimés en étant conservateur. Le total écrit en bas de page, souligné 2 fois, 115 000 €, dont 80 000 € faisaient l'objet d'un document notarié. J'ai regardé ce chiffre longtemps, puis j'ai pensé à Bernard dans son chalet de Val Thorens, au ski loué, au vin chaud en terrasse. Le surlendemain du réveillon, j'ai appelé Maître Delcourt. Son secrétariat m'a donné un rendez-vous pour la semaine suivante. J'ai raccroché et je me suis fait du café. J'ai regardé par la fenêtre les platanes de la rue, encore dénudées de janvier. J'ai pensé à Martine. Je pense souvent à Martine dans ces moments-là. Elle était femme à trancher les situations compliquées avec une clarté que je n'ai jamais vraiment eue. Elle m'aurait dit quoi faire.
ou elle l'aurait fait elle-même. Pendant cette semaine d'attente, Thomas m'a envoyé un message. Court. « Bonne année, papa. Tu vas bien ?» J'ai répondu. « Bonne année. Oui. Rien de plus. » Il n'a pas rappelé. Le rendez-vous chez Maître Delcourt a duré 1 h 20 minutes. Je lui ai présenté la reconnaissance de dette, mes relevés de compte, mes notes. Il a tout examiné avec ce calme professionnel qui ne trahit rien. Puis il m'a expliqué la situation clairement, sans détour. La reconnaissance de dette était parfaitement valide, établie dans les formes, opposables. La clause sur les revenus stables et suffisants était désormais remplie. Thomas gagnait, d'après ses propres déclarations lors de conversations familiales, entre 4 200 et 4 800 € nets par mois. Cette clause ne pouvait plus être invoquée comme motif de report. Il m'a demandé si je souhaitais envoyer une mise en demeure formelle ou tenter d'abord un accord amiable. J'ai réfléchi quelques secondes. J'ai dit « mise en demeure ». Il m'a regardé sans jugement. Il a noté. La lettre a été envoyée en recommandé avec accusé de réception un mercredi de janvier. Elle demandait le remboursement de la somme de 80 000 € dans un délai de 60 jours, conformément aux termes du contrat signé, et informait Thomas qu'à défaut de réponse ou d'accord de règlement dans ce délai, une procédure judiciaire serait engagée. J'étais chez moi, assis dans mon fauteuil, quand mon téléphone a commencé à sonner. Le premier appel, c'était le jeudi matin, à 9h14. Je n'ai pas décroché. Le deuxième, à 9h22, puis à 10h05, 10h47, 11h30. Dans l'après-midi, il y en a eu 11. Le soir, encore 6. Le lendemain, ça a recommencé. Le troisième jour, il s'est présenté à ma porte. Je lui ai ouvert. Il était pâle. Ses yeux avaient ce regard que je reconnaissais le regard d'enfant qu'il avait quand il était pris en défaut, ce mélange de panique et de calcul rapide. Aurélie était restée dans la voiture, garée en double file en bas. Il est entré. Je lui ai proposé du café. Il a refusé. Nous nous sommes assis de part et d'autre de la table de la cuisine. Il a commencé par me dire que c'était une erreur, que je n'avais pas bien compris, que la reconnaissance de dette datait d'une époque où tout était différent. Je l'ai laissé parler. Il a dit qu'il avait eu des charges, un crédit sur l'appartement, les frais du mariage dont j'avais moi-même couvert une partie, ce que je n'ai pas mentionné. Il a dit que Bernard et Christiane traversaient une période difficile, que le séjour de ski était un geste pour les soutenir, que ce n'était pas ce que ça semblait être. Je lui ai demandé combien il avait remboursé depuis 4 ans. Il n'a pas répondu tout de suite. Puis il a dit il comptait le faire progressivement, par petits montants, sans en parler pour ne pas créer de tension. Je lui ai dit que je n'avais reçu aucun virement en 4 ans. Aucun. Je lui ai montré mes relevés de compte, les lignes entrantes de son nom. 0. Il a dit que c'était un oubli, que le temps passe vite, qu'il allait s'arranger. J'ai regardé mon fils 40 ans, beau, bien habillé, confiant de cette confiance apprise auprès de Bernard. Et j'ai pensé aux nuits de travail sur les lignes de marchandises, aux soirées seules, après la mort de Martine, à la maison de Mérignac que je n'avais pas voulu vendre pour moi, mais que j'avais vendue pour lui. Je lui ai dit, calmement, que Maître Delcourt s'occupait du dossier, que j'espérais qu'on trouverait un arrangement, que 60 jours, c'était suffisant pour proposer un échéancier sérieux. Il m'a regardé comme s'il ne me reconnaissait pas. Il est parti. Il a claqué la porte, pas fort, mais assez pour que je l'entende depuis le couloir. Les semaines suivantes ont été étranges. Silencieuses d'abord, Thomas ne rappelait plus. Puis, progressivement, d'autres voix ont commencé à se manifester. Aurélie, un soir, un message long et soigneusement rédigé qui me demandait de reconsidérer et évoquait l'impact sur l'équilibre familial. Ma sœur, que Thomas avait visiblement appelée, m'a téléphoné pour me dire qu'elle comprenait ma peine, mais que l'argent ne devrait pas détruire une famille. Un ami de Thomas, que je connaissais à peine, m'a envoyé un message sur Facebook pour me dire que j'étais en train de briser quelque chose d'irréparable. Je répondais peu, poliment, sans me justifier. Ce qui me frappait, c'est que personne ne mentionnait les 80 000 €. Personne ne disait
Il est vrai que Thomas a signé un contrat et ne l'a pas respecté. Personne ne posait la question de ce qui était juste. On me demandait uniquement d'être compréhensif, de pardonner, de passer l'éponge. Parce que c'est ça, être un père. Parce que c'est ça, aimer. J'avais aimé pendant 38 ans de nuits de travail. J'avais aimé en vendant la maison de Mérignac. J'avais aimé en signant les chèques que je n'avais pas comptés. Est-ce qu'aimer signifiait aussi accepter l'agenda à 8 € avec l'étiquette rouge encore dessus, pendant que le beau-père skierait à Val Thorens? 15 jours avant la fin du délai de 60 jours, Thomas a rappelé. Cette fois, j'ai décroché. La conversation a duré 40 minutes. C'était différent du premier jour, moins de colère, plus de quelque chose que je ne savais pas encore nommer. Il m'a parlé de pression au travail, de difficultés dans son couple depuis quelques mois. Il m'a dit, et c'était la première fois qu'il disait quelque chose d'aussi direct, « Je pensais que pour toi, cet argent n'était pas important, que tu l'avais donné sans vraiment compter le récupérer. » Je l'ai laissé finir. Puis je lui ai dit, « Thomas, quand tu as proposé la reconnaissance de dette, c'est toi qui l'as suggéré, pas moi. À l'époque, tu m'as dit que tu voulais que ça soit clair, que tu voulais faire les choses bien. Je t'avais dit que ce n'était pas nécessaire. Souviens-toi. » Il y a eu un long silence. Il m'a dit, « Je me souviens. » Je lui ai dit que je n'étais pas son ennemi, que je ne voulais pas le voir souffrir, mais que je voulais que ce qui avait été promis soit honoré pas pour l'argent, pas pour les 80 000 € en eux-mêmes, mais parce que depuis 9 ans que sa mère était partie, depuis 9 ans que j'étais seul dans cet appartement de 2 pièces à Talence, j'avais besoin de savoir que ce que j'avais donné n'avait pas simplement été absorbé sans laisser de traces. Je ne sais pas si c'était la bonne chose à dire, mais c'était la chose vraie. Il y a eu encore un silence. Puis il a dit, « Je vais contacter Maître Delcourt pour un échéancier. » J'ai dit, « Bien. » Nous avons raccroché. Je me suis levé, j'ai ouvert la fenêtre, et j'ai respiré l'air froid de février sur les platanes de la rue. L'accord a été trouvé 3 semaines plus tard. Un virement mensuel de 800 € pendant 9 ans environ, jusqu'au remboursement complet. Maître Delcourt a rédigé un avenant. Thomas a signé sans cérémonie, par mail interposé. Le premier virement est arrivé le 5 du mois suivant. Nous ne nous sommes pas encore revus depuis. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à cette relation. Peut être qu'avec le temps, avec la régularité de ces virements qui arrivent ponctuellement chaque mois, quelque chose se reconstruira. Peut être pas. Je ne suis pas naïf. J'ai 67 ans et j'ai appris que certaines choses, une fois fissurées, ne retrouvent jamais tout à fait leur forme d'avant. Ce qui a changé en revanche, c'est quelque chose d'intérieur. Je me promenais l'autre matin du côté du lac de Bordeaux, comme j'ai pris l'habitude de le faire les dimanches depuis que j'ai pris ma retraite. Il faisait encore froid, mais le soleil était là, bas sur l'horizon, et les gens promenaient leurs chiens sur les berges. Je pensais à Martine, à la façon dont elle aurait réagi à tout ça, à ce mélange de tristesse et de détermination qu'elle avait dans les moments difficiles. Je crois qu'elle n'aurait pas été surprise. Elle connaissait Thomas mieux que moi peut-être. Elle avait cet œil-là, et je pensais à l'agenda. Il est toujours sur ma table basse. Je ne l'ai pas jeté. Je ne sais pas encore pourquoi je le garde. Peut-être parce qu'il est plus honnête que beaucoup de choses dites ce soir-là. Parce qu'à sa manière maladroite, avec son étiquette rouge et son papier doré trop grand, il m'a dit quelque chose de vrai sur où j'en étais dans la vie de mon fils. Et cette vérité-là, aussi difficile qu'elle soit, valait plus que n'importe quel mensonge confortable. Je n'en veux à personne. Enfin, pas tout à fait. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Ni la maison vendue, ni les chèques signés, ni les nuits sur les lignes de marchandises, pour qu'il puisse faire ses études dans de bonnes conditions. Je referai tout, parce que c'était mon fils, et parce que c'était la bonne chose à faire. Mais je ne referai plus sans rien dire. Je ne referai plus en comptant sur la reconnaissance, comme si c'était une chose qui allait de soi. La reconnaissance ne va jamais de soi. Ça s'apprend. Et parfois, il faut créer les conditions pour qu'elle puisse s'apprendre. Le premier virement du mois dernier s'appelait, dans le libellé que Thomas avait tapé, « Remboursement accord notarié ». 8 mots, impersonnels, corrects. C'était suffisant pour aujourd'hui. Je pense à cet agenda.